La lecture est une activité qui est plutôt solitaire ou en tout cas individuelle. Alors que la plupart des activités de consommation d'images, à commencer par le cinéma, voilà, sont des comportements collectifs, donc ils sont valorisés, puisqu'on peut les partager, on peut les discuter ensemble, on peut voilà, avoir véritablement des pratiques comportementales partagées, ce qui est beaucoup plus difficile avec tout ce qui ressort du livre. Donc évidemment, les pratiques de l'image sont valorisées de par cette valorisation de la sociabilité. L'image comme support de conversation peut être une pratique de sociabilité plus simple d'accès pour la raison, au fond, que, je dirais, nous sommes tous égaux devant l'image. C'est-à-dire que nous savons tous, grands et petits, aussi peu ou autant, vous voyez ? Parce qu'au fond, nous nous sommes tous forgés notre culture des images au jugé, dans la vie, sur le canapé du salon, au fur et à mesure, puisque, sauf pour les professionnels, ceux qui ont fait des études de beaux-arts ou d'écoles spécialisées, nous n'avons pas de formation d'image. Donc ça devrait être quelque chose qui devrait nous rassurer, parce que finalement, nous sommes tous égaux devant les images qui sont, pour cette raison, d'un accès plus facile, puisque voilà, il n'y a pas eu, on n'est pas passé par l'apprentissage d'une grammaire, d'un vocabulaire, de règles, de lois. Et c'est parce que finalement les images sont un peu en retrait du domaine de l'éducation en général que finalement elles donnent l'impression, au moins, de donner beaucoup de liberté à ceux qui les utilisent. Est-ce que les pratiques en ligne ont une incidence sur les pratiques des professionnels? C'est vraiment ce qu'on constate aujourd'hui de façon extrêmement nette depuis plusieurs années. Et voilà, les reprises de photographies réalisées sur iPhone par Damon Winter, publiées par le New York Times, sont de bons exemples de reprises très délibérées, avec un côté comme ça un peu rebelle, un peu de pratiques privées qui sont effectivement nées au sein, voilà, en particulier de la photographie familiale. Donc c'est tout à fait net aujourd'hui. On a une espèce de basculement où l'espace privé est en train de fournir des modèles à l'espace professionnel, beaucoup plus qu'avant. Ça a déjà existé, mais pas avec cette ampleur. La visibilité des réseaux sociaux agit de façon très forte aujourd'hui sur notre perception globale des rapports sociaux. D'abord parce que, au fond, les rapports sociaux deviennent visibles sur les réseaux sociaux. Et c'est ce que tous les spécialistes du web disent beaucoup. Le web nous aide à voir des choses qui existent dans notre vie de tous les jours, mais qu'on ne voit pas toujours, qu'on a parfois du mal à distinguer. Donc le web agit comme un révélateur de comportements, d'attitudes, de rapports sociaux. Et donc, il donne effectivement une visibilité. Alors, pour les images, c'est très évident que cette nouvelle visibilité de l'image privée est quelque chose qui influe sur voilà, les comportements médiatiques, les goûts et donc l'imaginaire social. Les professionnels sont en train de reconfigurer leurs pratiques sur le modèle des réseaux sociaux. Par exemple, c'est ce qu'expliquait très bien Wilfried Estève, le fait aujourd'hui pour un producteur multimédia, puisqu'on ne dit plus photographe, de chercher à se constituer une communauté autour de son activité, communauté qui va devenir finalement le premier financeur de ses travaux, ben, c'est l'application d'un modèle de réseau social à l'activité professionnelle.